Je prends encore une fois la parole, tout simplement parce qu'en fait, je vois autour de moi sur les réseaux sociaux que ça ne fait que parler de nous avec Paga et de notre couple en négatif. Et encore une fois, je l'accorde, on est public, on s'affiche, on est sur les réseaux sociaux. Du coup, il y a une certaine tolérance à avoir sur les critiques, etc. Et ça, il n'y a pas de problème. On assume, c'est le revers de la médaille et c'est les conséquences de nos actes. Sur ça, on est d'accord. Par contre, rien n'empêche et rien ne fait que je n'ai pas le droit de me justifier ou d'avoir envie d'exprimer mes sentiments et mon ressenti par rapport à la situation. Donc c'est pas parce que je suis sur les réseaux sociaux que j'accepte de me faire terminer toute la journée sans avoir d'émotion ou d'être peinée par la situation, tout simplement parce que je reste un être humain et que même si je m'affiche, même si je suis sur les réseaux, tout matin, que ça soit quand on dit que avec Paga, ben, ça va pas parce que tout est à cause de moi, que je sois une mauvaise mère ou que comment j'éduque mes enfants, c'est pas bien, etc. Tout ça, c'est les conséquences de nos stories, les conséquences de ce qu'on montre. Je suis d'accord avec vous, mais rien n'empêche et rien n'empêche à personne d'être sur les réseaux sociaux, de ne pas avoir à se justifier ou avoir besoin d'exprimer quelque chose. Si j'ai très envie ce soir de prendre la parole et pourtant c'est quelque chose que je fais plus depuis longtemps et je l'ai fait récemment mais j'ai supprimé parce que en fait j'arrive pas à avoir les mots et c'est très dur pour moi de me justifier sur ce sujet-là. Mais en fait, je pense qu'à un moment donné, je suis obligée de le faire pour moi, pour en fait me sentir mieux parce que j'en ai marre de me faire terminer comme ça toute la journée. Et là, si je vous fais cette vidéo, c'est parce qu'en fait, je suis tombée sur la vidéo de Magali qui a fait un nouveau concept très sympa, pas de problème jusque-là, mais elle a invité certaines personnes qui ont mis le sujet sur la table du fait qu'avec Paga, on ne dort plus ensemble parce qu'on dort séparément avec nos filles, donc moi avec Adriana et Paga avec Georgia, et que du coup, bah, forcément, oui, il y a eu un énorme impact sur notre couple. Euh, et donc le sujet autour du plateau c'était ça. Mais en vrai, je vais vous dire que c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que finalement, ce qu'ils ont dit, bon il y a par exemple Capucine qui a pris la parole, qui a pas totalement tort. Maintenant je trouve qu'il y a le fond et il y a la forme. La forme n'y est pas vraiment mais c'est pas grave. Elle a aussi sous-entendu qu'elle m'avait envoyé, donc ça c'est réel, elle m'a envoyé un message sur Instagram et en fait je ne l'avais pas vu parce que bah, on se suivait pas, enfin je la suivais pas et j'ai vu son message un an après parce que je suis tombée sur son Instagram et en fait je sais plus pourquoi, je pense que justement j'étais rentrée en contact avec une spécialiste du sommeil et du coup j'avais envie de lui écrire et j'avais vu par hasard qu'elle m'avait écrit un message et donc dans la vidéo elle dit oui elle m'a pas répondu à mon message donc c'est que finalement elle voulait pas que les choses changent. Alors si j'avais vu le message j'aurais pris le temps d'y répondre, ça c'est vraiment pas le problème. Mais du coup, en vrai, il y a une personne sur ce plateau qui est déjà d'une méchanceté, mais méchanceté pas possible. Euh, Bref, j'ai même pas envie de m'arrêter là-dessus, mais je comprends pas ce genre de personne qui se permet d'être méchant comme ça et de cracher leur venin. Vraiment, ça me répugne. Mais du coup, voilà, je voulais mettre les choses au clair avec vous en vous disant que oui, avec Paga, c'était très compliqué. Ça l'est encore aujourd'hui moins qu'il y a quelques semaines encore parce que pour ceux qui ont suivi, on a pris de nouvelles décisions, on a envie de faire des choses nouvelles avec nos enfants, en tout cas d'évoluer.